Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, tout d'abord, avant de commencer, je désirerais remercier Joël ainsi que d'autres personnes qui m'ont souhaité un très bon anniversaire. C'est vrai que j'aime beaucoup Joël déjà par ses vidéos. C'est très agréable de la regarder travailler. Donc je vais essayer de me lancer pour vous montrer en direct un album photo pour mes filles qui viennent de partir en Angleterre. Donc je ne sais pas du tout où je vais, mais je suis partie pour le faire. Donc voilà, j'ai pris cet album, enfin ce bloc de feuilles qui fait 21 sur 30, donc 30 sur 21, et c'est du 220 grammes. Alors il est vrai que c'est un petit peu épais, mais bon. Donc j'ai commencé par en faire une, voilà. Donc j'ai pas recoupé la feuille, je l'ai prise entière. J'ai juste fait deux rabats où j'ai laissé 2 cm d'un côté et 2 cm de l'autre. Et la deuxième, je l'ai recoupée. Donc on va en faire une ensemble. Je l'ai laissée ouverte de chaque côté. En fait, parce que l'album, en fait, il va se comporter dans ce sens-là. Voilà. Et je vais mettre les photos comme ça. Voilà. Donc je vais en faire une avec vous et après je vais en préparer quelques-unes. Alors le souci que j'ai aussi, c'est que j'ai un massicot qui fait des siennes parce que malheureusement, il ne coupe pas droit. Donc j'ai un peu de souci avec lui. Donc je vais prendre mes deux feuilles. Voilà. Elles ne font pas tout à fait 30, c'est plutôt 29,5. Donc ici, je vais mettre un rabat de 2. Et ici, je vais faire pareil. Voilà. 2 ici et 2 ici. Je vais prendre ma deuxième feuille. Et là, par contre, je vais faire 4. Voilà. 4. Alors, comme vous le savez, hein, je débute, donc c'est pas facile. C'est la première fois que je vais faire en direct une vidéo. Donc, excusez-moi si je parle pas trop. Voilà, là je les plie. Et je vais couper avec un massicot qui fait des siennes. 4. Je ne sais pas pourquoi il coupe pas droit. Pourtant, je fais attention. Voilà. Donc dans la logique des choses, celle-ci devrait rentrer dans celle-là. Vous voyez, il coupe à droit. Donc je vais en recouper un peu plus, très peu. Parce que sinon, ça va gondoler. Voilà. Normalement, ça devrait aller. Vous voyez comme il est épais, il a tendance un peu, je ne sais pas si vous le voyez, à gondoler. Vous voyez. Donc je vais plus le couler vers l'extérieur que vers l'intérieur. Parce qu'en fait, quand je vais mettre mes pages, quand je vais mettre mon tag à l'intérieur, en fait, quand je vais mettre mon tag à l'intérieur, je ne vais pas être gênée par la bordure. Parce que si on le met à l'intérieur, c'est vrai que j'ai eu le souci d'être gênée. Donc je préfère, moi personnellement, aller mettre à l'extérieur. Voilà. Donc, je vais recouper le rebord. J'espère que vous y voyez bien parce que j'ai la lumière qui est derrière moi.
Voilà. Alors je mets le côté lisse à l'intérieur pour que ce soit plus joli. Je vais essayer d'être droite. Je crois que j'arrive à la fin de la colle. Alors je travaille principalement avec des produits Action, parce que je ne connais pas trop tous les magasins qu'il y a autour de chez moi dans le strap. Vous voyez la tendance à gondoler. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez ici. Parce que comme il est un petit peu plastifié, j'ai l'impression qu'il a un peu de mal à coller. J'espère que je ne vais pas m'embêter avec les papiers par la suite. Je ne connais pas ce papier, c'est la première fois que je l'utilise. Vous voyez ce que je vous disais, il gondole. Évidemment, je mets la colle partout. Après, une fois que la colle elle a pris, ça va un peu mieux, mais sur le moment, c'est un peu difficile. Voilà ma première page. Voilà, donc comme ça, je vais en faire, je pense, 4, voire 5. Je vais voir. Voilà, donc je continue et je vous reprends après. Alors voilà, alors après réflexion, ma page va se comporter comme ceci. Avec un rabat qui va se mettre comme ceci et un autre rabat qui va se mettre comme cela. Voilà. Donc celui-ci, il va faire 15 sur 25 et demi. Alors, 25 et demi sur 15 avec un rabat de 1 et demi que je vais coller ici. Je sais pas s'il me reste de la colle. Non. Hop, on va changer. Alors au niveau des papiers, je ne sais pas. Je vais monter d'abord la structure et après je regarderai avec les papiers. Je n'ai pas trop. Je regarderai. Je ne sais pas du tout. Je préfère toujours faire mes structures et après faire mes papiers après parce que je préfère. J'essaye de me mettre bien au bord par contre. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein. Ah, j'aurais dû faire mes bordures d'abord. C'est pas grave. Ah, je vais les faire maintenant. Ça va sécher. Alors je vais essayer. Je ne vous garantis pas que avec cette perforatrice. D'habitude j'y arrive. Mais bon là comme je suis en direct, je ne sais pas si je vais y arriver. Parce que si je me loupe là, du moment que j'ai collé, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour moi de toute façon, donc... Je suis mal placée, voilà. Là, c'est beaucoup mieux.
En plus, la lumière, elle est pas top. Elles sont bien ces perforatrices, mais c'est vrai que bon, elles sont un peu petites et on voit pas bien ce que l'on fait. Mais bon, c'est pas grave. Le plaisir, il est de pouvoir créer, partager. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je perds toujours mes outils. Voilà. Voilà, je vais faire pareil avec l'autre. Je vais éviter de la coller, comme ça sera peut-être plus pratique pour moi. Je pense. Alors j'aime bien aussi faire un décalage. Je vais vous montrer. Ça fait un peu, c'est un peu original, donc j'aime bien. Je vais vous montrer. Voilà, j'aime bien faire comme ça aussi. Je trouve que ça change et ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc celui-ci, je vais le laisser comme ça. Alors je ne sais pas sinon. Je ne savais pas si je la mettais comme ceci ou si je la mettais comme ceci. Mais je pense que je vais la mettre comme ça. Alors il faut savoir que quand on fait des structures dans ce sens-là, il vaut mieux mettre le poids du côté extérieur que plutôt du côté intérieur. Parce qu'après quand on va tourner, ça va faire beaucoup d'épaisseur. Et après, si vous voulez, au niveau de la structure du bas, on aura du mal après avec les photos. Donc, il vaut mieux mettre à l'extérieur toujours le poids le plus important que plus vers l'intérieur. Et je ne sais pas si vous me comprenez. Hein. J'ai remarqué ça déjà, un album que j'ai fait. Et après, au moment de le fermer, eh j'avais des difficultés parce que justement, il y avait trop de poids à l'intérieur. Donc je préfère mettre toute mon épaisseur plus vers l'extérieur de l'album en fait. Parce que comme de ce côté, il va y avoir... on va le poser comme ça sur la reliure en fait. Donc il vaut mieux qu'il y ait le poids de ce côté. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Mais de toute façon, je vous montrerai le résultat. Vous comprendrez après. Excusez-moi si je me perds un peu dans les mots, mais c'est ma première vidéo en direct et comme je disais, les premières vidéos ne sont toujours pas faciles à faire. Surtout que je me concentre. J'ai pas l'habitude de parler en fait quand, quand je fais quelque chose. Et pourtant, dû à mon travail, je travaillais les enfants, donc quand je fais des animations, forcément il faut que je parle, mais là, c'est autre chose. Voilà, j'appuie bien, bien, bien. Parce que c'est vraiment épais quand même, mais bon. On verra si je vais m'embêter par la suite ou pas. Ça.
Donc voilà, par la suite, ben ici je mettrai un aimant. Alors j'ai une astuce pour les aimants que je vous montrerai, mais moi personnellement je n'y arrive pas. Donc je vous montrerai ça. Voilà, après je peux le mettre soit comme ceci, soit comme cela. Mais bon, je pense que ça sera mieux comme ça, quoi. Donc je pense qu'une fois que je vais mettre les papiers, en général j'ai toujours des envies de faire des petites pochettes pour mettre des tags. Donc je vais réfléchir à tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Et pour ce soir, ben, je vais m'arrêter là. À très bientôt, merci, bye bye.